What's up poto, c'est Magic Learning, j'espère que tu vas bien, moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, en ce jour, je vais t'apprendre comment faire un faux mélange qui est juste au top du top. Si tu te fais cramer avec cette fausse coupe, je sais pas, tu dois le faire exprès. C'est une fausse coupe que j'ai appréciée, que j'ai adoré, on va pas se mentir. C'est assez simple à faire et tu vas voir quand tu auras compris ça, tu vas plus vouloir le lâcher. Tu vas oublier tout ce qui est le saut de coupe, tu vas tout oublier, tu vas faire que cette coupe, tu vas kiffer. J'en dis pas plus, on va parler des points positifs et des points négatifs, même s'il y en a très peu des points négatifs. Et je te dis à tout à l'heure. Alors pour l'explication de ce tour, de ce petit faux mélange, alors je vous ai dit que les faux mélanges ce n'est pas quelque chose que j'utilise particulièrement, mais celui-là il faut dire vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors je parlerai pas trop de ça maintenant, je vais attendre les points forts et les points faibles pour me lâcher, mais c'est vraiment un faux mélange que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, car on voit vraiment qu'on coupe le jeu quoi, c'est exactement ça, et pourtant là je viens de faire un faux mélange. Comment on fait? Alors commencez votre routine, faites piocher une carte, si tel est votre tour, placez-la en bas, vous lui dites que vous la placez en bas, et c'est là où vous allez commencer vos manipulations. Tout d'abord, reculez un petit peu la dernière carte qui est la carte du spectateur, reculez-la de 1 ou 2 cm, pas plus. Une fois que cela est fait, ça va être très simple, regardez bien. On a la carte qui est reculée, elle n'est même pas breakée, ou vous pouvez la breaker pour éventuellement plus de contrôle, mais vous l'avez reculée, donc c'est déjà pas mal. Exécutez une swing cut, la swing cut c'est, je pense que vous avez les bases donc je peux pas tellement vous l'apprendre. Attrapez le paquet et attrapez la dernière carte en même temps. Quand vous avez reculé votre dernière carte, vu que vous avez reculé votre dernière carte, ça fait que la swing cut est invisible. Alors que si vous l'aviez pas reculé, regardez. Si vous l'aviez pas reculé, on aurait tout de suite vu que vous preniez la dernière carte. Et encore. Donc moi, je vous conseille de la reculer d'1 ou 2 cm, d'exécuter après votre swing cut pour que ce soit, vraiment invisible. Donc je reprends. On fait piocher une carte au spectateur, celle-ci, le valet de carreau. On la place en dessous du jeu. On la recule légèrement d'1 ou 2 cm, mais il faut que ce soit quand même assez naturel. Donc je pense pas que ce soit assez grillé quand même. Exécutez votre swing cut en prenant la carte avec votre main qui attrape le paquet de la swing cut. Donc reculez la première carte, exécutez votre swing cut et cette main qui va réceptionner le paquet qui va être coupé, et grâce à quasiment tous les doigts, vous allez attraper la dernière carte pour qu'elle vienne glisser avec le paquet. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette petite coupe qui est ma foi très sympathique et qui est pas du tout visible. Alors bien sûr il faut s'entraîner un petit peu à que... alors les petites difficultés ça va être que le paquet va glisser un petit peu avant de tomber dans la main. La swing cut va être un petit peu hésitante, ça va pas être très naturel, mais c'est avec vraiment de l'entraînement que vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de fluidité. Et pour ceux qui veulent vraiment rajouter encore plus de naturel, je viens de le faire maintenant, je viens d'y penser. Vous pouvez éventuellement finir votre swing cut par un petit mouvement comme celui-ci qui est de faire tourner le paquet et de le mettre par-dessus. C'est juste, ça fait joli, mais ça peut rajouter de l'esthétique et surtout de la fluidité et du naturel. Et vraiment pour cette coupe, le naturel et la fluidité est le maître mot. Alors commençons par les points positifs car il y en a beaucoup. La première, c'est quand vous faites votre swing cut, ça a vraiment l'air d'une coupe très banale.
On voit vraiment que vous coupez le jeu en 3 ou 2 parties et c'est vraiment quelque chose de très visuel et il ne se doutera vraiment pas, même si vous faites ça à un magicien, il ne se doutera pas que vous avez fait des fausses coupes. C'est pour lui un jeu coupé parfaitement. Après c'est aussi très facile à faire et c'est vraiment pour ça que c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser. C'est quelque chose qui est vraiment super. Alors il y a quelques points négatifs, j'ai quand même cherché, oui. Cette fausse coupe ne marche que pour une carte d'en bas, donc ça c'est pas énormément dérangeant, tout simplement car on peut faire des mélanges qui permettent à la carte de revenir en haut comme je l'ai montré dans la vidéo. Et il faut vraiment s'entraîner, enfin il faut s'entraîner, c'est quand même facile à faire, mais il faut s'entraîner à quand on fait la première swing cut, que quand on attrape la carte du dessous ça ne se voit pas trop. Donc avec de l'entraînement, pensez bien à reculer un petit peu la carte et ça se fera tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la même routine, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes vidéos. Vous lâchez un like si vous avez aimé, sinon un dislike. Vous m'écrivez dans les commentaires ce que vous avez aimé. Et vous me suivez sur ma page Facebook si vous avez envie bien sûr. Magic-Learning comme mon compte YouTube ainsi que mon compte Google+. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!